Ok. Bonjour, ça va? J'espère que vous m'entendez. Bonjour, bonjour à tous. Essayez d'inviter les autres. Donc, je vais inviter moi-même d'abord avant de commencer. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'inviter. Je vais mettre mon téléphone là sur silencieux. Vous allez voir. Quoi c'est ça? Ok. Donc, j'envoie les notifications. Essayez de partager. Les gens n'aiment pas la paix. Comme tu es. Ça dit que tu te donnes les moyens même de ne pas rentrer dans certaines choses. Tellement les gens sont habitués à être dans le sensationnel qu'ils veulent absolument t'emmener vers leur champ de bataille. Donc, il va falloir que je fasse une mise au point parce que, apparemment, peut-être la leçon n'est pas bien rentrée. Donc, je dois encore inviter qui? Je m'excuse d'abord du retard. Hein. J'ai eu un petit retard. Mais bon, ça peut arriver. Ok. Donc, voilà. Ouais, je suis là. Hein. Je suis en train d'inviter les gens, en fait, parce que il y a tellement de personnes qui vont te dire, ah, vraiment, j'ai pas reçu la notification. Donc, j'invite du mieux que je peux les gens. Bonjour. Ça va? On n'est pas encore nombreux. Bonjour Nelson, ça va? Ah, bonjour Sandy. Non, Roi David, il me demande les droits d'auteur. Tout le temps, il bloque mes vidéos à cause de ça. Donc, je ne sais pas comment les gens qui ont fait ça, s'ils ont payé des droits pour passer sa chanson sur Facebook. Mais toutes les fois que cette chanson est détectée dans mon direct, automatiquement, il me coupe. Il me propose même de le bloquer. Donc, et souvent, ils t'avertissent que tu n'as pas les droits, tu n'as pas les droits. Et à force de passer ça, eh ben, ils vont te suspendre. Parce qu'il faut respecter donc la charte des droits de diffusion sur Facebook. Oui, oui, ça va, Dan. Comment tu vas, Chris? La grande Marie-Paul, on dit quoi? Ça va, Chiara, on dit quoi? Mais vous savez qui me provoque toujours, non? Sur les réseaux sociaux. Comme je refuse de rentrer dans le gang de la sorcellerie, là. Donc, toujours est-il que mon doit être mal mâché. Je ne sais pas où. On me voit. Non, je ne suis pas triste, maman. C'est une vieille photo même qui date de 2017. Non, il a dû demander les droits. Hermélon, il ne peut pas reprendre la chanson de Aya Nakamura s'il n'a pas demandé les droits. C'est une reprise légale. Donc, il est rentré. Il a payé les droits, donc certainement, l'auteur pour la reprendre. Donc, on va commencer en musique. Autant que tout le monde se connaît.
Je t'ai fait quoi? Tu comptes sur quoi? Le feu sur toi. Je voulais te provoquer, Letty. Après, j'ai enlevé. Je voulais te provoquer, toi et Martine. Un bongo qui ose mettre un habit noir, tu seras source de confirmation. Tu n'as même pas l'idée de comment. Pardon. Je t'ai embêté avec Martine. Après, bon, j'ai effacé. J'ai dit que ouais, ma pauvre soeur Letty. Non, l'affaire là, il faut que je vous convoque à Pyongyang. Kelo Bongo qui va mettre seulement l'habit noir. La façon que la Corée est au chômage comme ça là, je prends la photo. Même si c'est le snap sur WhatsApp, je prends, je confirme, non? Après, j'ai laissé, j'ai effacé, j'ai que bon, c'est pas bien grave. Comme vous êtes mes grandes sœurs, je peux quand même faire ça avec les autres là. Tu vois, non, les Martine, les Jessica, ce sont mes petites sœurs. Sinon, sinon Martine et toi, vous pouvez me frapper, c'est pas bon. Bonsoir et bienvenue en République de Corée du Nord. Je suis l'activiste Tata Huguette, la voix de la masse silencieuse. Je suis également le Berus Sama, désormais appelée l'impératrice Indomitable. Je vous ai convoqué ici parce que je vois qu'il y a les gens qui n'aiment pas la paix. Contrairement à tout ce qui se raconte, j'ai pris la décision et la résolution de m'abstenir d'informer ou d'infirmer quoi que ce soit. Malgré la proximité que j'ai avec les membres de la famille biologique d'Ali Bongo, je me suis moi-même infligé le supplice de ne pas entretenir cette polémique. Parce que, premièrement, comme je vous l'ai fait savoir, ce n'est pas mon réel but d'être dans les réseaux sociaux. Je suis ici pour dénoncer les méfaits de système de malgouvernance, de système de prédation qui nous tient en otage depuis plus de 5 décennies. Donc, je suis plus axée sur les problèmes qui minent le climat politique et social que je trouve assez délétère depuis que je me suis engagée en politique. Je n'admets pas ici avoir la science infuse de quoi que ce soit, ok? C'est-à-dire que c'est tout à fait normal et logique qu'à un moment donné, de la vie de tout un chacun, malgré la puissance établie que peuvent obtenir, ou bien je ne sais pas, que peuvent détenir plutôt certaines personnes, il y a des batailles sur lesquelles c'est-à-dire qu'il faut avoir la sagesse de ne pas s'engager là-dessus. Parler de la santé
ou de la mort d'un président de la République, cela émane de plusieurs responsabilités. Il y a des poursuites judiciaires qui peuvent rentrer en vigueur, c'est-à-dire l'individu ou le corps institutionnel ou constitutionnel ou je ne sais pas, exécutif peut prendre l'engagement de vous poursuivre à titre individuel, c'est-à-dire dans un pays d'état de droit, il y a des choses qui ne se font pas. Et de deux, cela peut susciter à pousser le pays dans un climat de peur. D'accord? Donc, je n'ai pas enquêté sur la rumeur de la prétendue mort d'Ali Bongo ou hospitalisé. Pourquoi? Parce que je me réfère à ce que les organes de presse que comment vais-je dire, que je qualifierais de sérieux ont cette mission-là. C'est-à-dire c'est le rôle du quatrième pouvoir qui est le pouvoir qui émane du pouvoir de la communication, d'informer les gens. La presse présidentielle gabonaise a le devoir d'informer les individus ou les populations. C'est là-bas où on attend le rôle de la presse présidentielle. Pas de rentrer dans les faux profils, pas de traiter les gens de tous les noms d'oiseaux de mauvais augure, comme le font la Griffe, le Douk et tous les autres organes de presse qui m'ont toujours insulté. Parce que je ne vais pas dans le même sens que les pouvoirs publics. Aujourd'hui, Raphaël Tuntum Kogé est attendu. Michel Ogandaga, avec qui je me suis pris la tête, qui m'a bloqué depuis des années. Que fait... je suis même déjà en train d'oublier leur nom là. Le gars de la presse présidentielle qui a un nom là, le gars Mienne là, qui a un nom à connotation musulmane là. Tous ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? C'est leur rôle d'accompagner l'action du chef de l'exécutif. Donc, on devrait au moins, et en plus de ça, j'ai vu la sortie, c'est-à-dire, j'ai analysé les propos de notre chef du gouvernement, M. Issozen Kone. Je ne sais pas s'il a mesuré l'impact des propos que je qualifierais de disproportionnés qu'il a sortis vis-à-vis de l'inquiétude que portent les populations et même les adversaires et les ennemis, comment vais-je dire, les détracteurs et les collaborateurs d'Ali Bongo. On parle quand même d'un individu qui a quand même sous sa responsabilité la fonction de chef de l'État. Aujourd'hui, j'ai vu que la presse française parlait d'une situation de fatigue pour le cas d'Emmanuel Macron. Mais pourquoi la presse française s'est penchée là-dessus? Pourquoi elle a communiqué là-dessus? Parce que c'est important que les populations sachent comment se porte celui qui a la responsabilité de diriger les destinées d'un pays. Donc, nous ne sommes pas en train de parler d'un enfant, d'un individu qui est chef de quartier ou chef de son village. Et même, quand le chef du village est malade, est-ce que dans nos us et coutumes, le corps, comment on appelle ça? Le corps de garde ne fait pas un compte rendu aux populations du village. Il sous-entend que non, la sortie du chef de l'État, et comme c'est le frère de Billy Binze, je sais que ça c'est ce que Billy Binze l'a envoyé comme message sur WhatsApp, parce que je reconnais la mère de Billy Binze derrière les propos d'Issozen Kone, qu'au non-événement. Vous pensez que l'adjectif non-événement là, ça s'utilise dans tout? Toi-même, ça te remet même en question, c'est-à-dire que tu n'es même pas soucieux de la santé même de ton employeur. Non-événement, qu'est-ce qui est non-événement? C'est à nous que tu dis que c'est un non-événement. Mais si le monsieur là n'est plus là, tu penses qu'on va encore te voir là où tu es venu t'asseoir debout là? Je doute fort, hein? Allez-y, je renvoie M. Issozen Kone, qui a la particularité de traiter cette question qui est très sensible avec autant de légèreté au parcours de Yegendon. Ça n'a pas duré, hein, malgré qu'il avait pris l'engagement de venir nous affirmer qu'il a parlé avec Omar Bongo le matin. D'accord? Donc, par rapport à ce qui s'était passé avec l'annonce du décès d'Omar Bongo, j'ai vu des chaînes internationales demander pardon à l'État gabonais, au gouvernement gabonais, parce que le gouvernement n'avait pas encore pris la responsabilité de communiquer sur la véritable situation d'état de vie ou de mort du président Omar Bongo. D'accord? Donc, aujourd'hui, tout le monde fait très attention parce que le gouvernement s'était fâché vis-à-vis de la presse occidentale sur le fait qu'ils étaient les premiers à venir déclarer Omar Bongo mort.
Parce que cela émane de la responsabilité d'abord des pouvoirs publics de pouvoir situer les populations parce que leur avenir entre en jeu. On a assisté à la déstabilisation de plusieurs pays après la mort des chefs d'État dans l'exercice de leurs fonctions. Donc même aujourd'hui, la presse internationale n'affirme pas, ok, n'affirme pas la rumeur selon laquelle Ali Bongo serait mort. Alors, suite à ça, moi je suis venue, j'ai pris ma responsabilité en main en tant que cyberactiviste d'interpeller les sympathisants, tous ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux, à ne pas, c'est-à-dire, je leur ai donné ma situation comment vais-je dire, c'est-à-dire, je suis dans la même situation que ceux qui se sont abstenus de partir à l'élection en 2016. Vous voyez qu'aujourd'hui, ces personnes-là ne sont en aucun cas touchées par l'hémorragie qui frappe la léthargie de l'opposition. Ils bénéficient aujourd'hui d'un certain bénéfice de doute. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous ont pas accompagnés dans cette alternative. Ce qui fait que la léthargie et l'épuration dont nous sommes victimes aujourd'hui dans l'opposition ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas d'une certaine manière, mais ça les concerne aussi parce qu'on les interpelle à prendre la parole en tant que leader d'opinion parce que ce n'est pas normal. Ça fait que on dit que une dent qui est pourrie, les Ivoiriens disent que dent pourrie est mieux que bouche vide. D'accord? La dent est pourrie. La dent électoraliste est pourrie, mais la bouche sent. La bouche de l'opposition sent. Donc, dire aujourd'hui qu'on n'est pas touché par rapport au fait que nous ayons appelé à l'abstention par rapport à la dernière présidentielle, non, on est tous rentrés dans le collimateur. Parce que lorsqu'on parle de Jean Ping, on parle de Jean Ping comme chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il a une certaine responsabilité, son opinion compte. Même si ça aurait été des rumeurs sur la supposée mort du président Jean Ping que je ne souhaite pas, mais il y aurait eu un tel déferlement parce que c'est une personnalité publique. Et c'est pourquoi je renvoie encore et j'interpelle nos amis de l'émergence à faire preuve de professionnalisme et de déontologie, d'éthique morale, parce qu'ils n'ont pas affaire à des animaux. De la même manière dont aujourd'hui, ils veulent qu'on ne croie, que nous ne puissions pas croire à cette rumeur. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté comme forme, comment on appelle ça, comme forme d'évidence face à la rumeur dont fait l'objet le chef de leur, non seulement de leur filière politique, mais le chef également de, comment on appelle ça, de leur mouvance politique. Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme affirmation? C'est pourquoi je dis que les deux camps sont pareils. De la même manière dont on fait de la politique sur les stratégies de l'opposition se forment sur comment on appelle ça, sur des affirmations fallacieuses, c'est la même manière dont le régime en place réagit. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit que les pédégistes de l'opposition, ou du moins les membres de cette opposition, sont issus du parti des masses. Au parti des masses, c'est comme ça on fait les choses là-bas. On ne nous met pas face aux évidences. Yasser Arafat, qui a été un homme fort du Moyen-Orient, ce n'était pas n'importe qui, le président de la Palestine. Quand Yasser Arafat est tombé malade, mais l'État palestinien communiquait, on était au courant du parcours, de la maladie, du cas des maladies de Yasser Arafat, qui a été un homme fort de l'Orient, qui s'est battu contre Israël jusqu'au dernier jour de sa vie. Mais non, nous on est là, on doit faire les choses sur l'approximation, c'est-à-dire que c'est comme la loterie quoi. Et pendant ce temps, ce qui m'énerve, ce qui m'irrite vraiment, c'est le comportement des gars, des soutiens de Ping. J'ai interpellé l'opposition depuis à enlever les gars de Ping sur les réseaux sociaux. Ne pas leur donner le monopole de l'opinion sur les réseaux sociaux. Je dis qu'il faut bannir Info Kingele, ou du moins le suspendre pour l'instant. Parce que c'est Info Kingele qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous ne puissions pas traiter les questions de fond. Les gens ont fui, mais aujourd'hui, on est face à la réalité. Comment des gens peuvent jouer avec leur propre crédibilité? Ils sont même pas conscients qu'aujourd'hui, ils engagent leur avenir politique, la crédibilité de leurs opinions à long terme. Non, ils jouent avec ça, parce qu'ils jouent avec tout. C'est de la même manière dont ils jouent avec l'avenir
des citoyens gabonais, des gens qui ont le courage de se mettre dans des faux profils pour appeler les populations à un soulèvement populaire, tandis qu'ils sont eux-mêmes pris en otage dans la diaspora. Ils sont tranquilles, à l'abri du besoin et de la peur. Vous pensez que ça, ce sont des gens responsables que les Gabonais... Moi, je peux appeler les Gabonais à s'associer à ce genre d'individus-là, à les suivre. Sur quelle base on va les suivre? Sur quelle base pouvons-nous appeler les Gabonais à les suivre? Des gens, une opposition qui a peur même d'une chaise vide. Ali, bien que déclaré officiellement hospitalisé, le poste est vacant, la présidence est là. Cette opposition est incapable de marcher aujourd'hui. Ça nous sort des déclarations de part et d'autre. J'ai appris que le président Zakari Miboto exige au gouvernement de communiquer sur l'état de santé d'Ali Bongo. Mais c'est après combien de temps? Il a fallu d'abord qu'on commence à crier, à se poser des questions, à les interpeller. Mais comment vous êtes maintenant des spectateurs? Vous n'appelez même pas vos états-majors. Remarquez bien que toutes les personnes qui confirment que Ali est mort aujourd'hui, ce sont les gars de Ping. Les gars de l'Union nationale ne sont même pas dans cette politique-là. Ils sont même plutôt dans cette polémique-là. Je vous dis que c'est Ping le véritable problème. Mais le problème, c'est que eux-mêmes, leurs chefs en qui ils ont confiance, ne déclarent rien. Il a des chaînes de propagande médiatique. Il a une page officielle. Pourquoi lui-même, il ne communique pas? Sur quelle base, aujourd'hui, les pingouins s'appuient au point de jurer? Il y a des gens même qui ont pris mon nom pour aller me mentionner quelque part. Je ne fais la concurrence avec personne. Vous, il a fallu aujourd'hui que vous puissiez surfer sur cette polémique-là pour avoir l'attention des populations. Je suis la seule et je le dis. Parce que le pouvoir là, vous savez le pouvoir c'est comme le mariage. Les gens n'ont pas compris l'impact du pouvoir. Le pouvoir ce n'est pas d'accéder. Le pouvoir, le secret du pouvoir se situe au maintien de ce pouvoir. C'est pourquoi le PDG se donne les moyens de maintenir leur force de pouvoir. J'ai le pouvoir médiatique du cyberactivisme au Gabon. C'est vous qui venez de prendre le baptême de feu. Je ne discute pas avec vous ici sur les réseaux sociaux. Parce que je suis la seule à avoir maintenu cette audience-là, cet audimat ici sur les réseaux. Je vois des gens tellement ils ont atteint les 300, 400, 500 vues. Aujourd'hui qui veulent se comparer à moi, le Bérus. En insinuant que nous, on peut mobiliser 1000 personnes. Vous avez mobilisé, les gens ont vu où? Vous-même, aujourd'hui, face à vos fausses promesses, les gens commencent à se désabonner de vos pages. On est au courant de tout. C'est sur la même toile médiatique, là, ou bien on est sur différents réseaux maintenant. Il y a un réseau spécialement pingouin et un réseau spécialement interplanétaire. Comme dit Kiara Bongo, opposition Niamsele. Aujourd'hui, vous vous accrochez à quelque chose qui... C'est-à-dire que vous ne vous rendez même pas compte qu'aujourd'hui, même Ali Bongo peut se servir de ça pour vous tuer politiquement. Quand vous voyez Jonas Boulenda se raviser, et pourtant c'est le seul, c'est le premier à avoir balancé sur les réseaux sociaux cette histoire-là avec une certaine... comment on appelle ça? Avec un certain récit bien plus large. Mais Jonas est venu s'enlever ici, devant vous. Vous mettez aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez pris le monopole de l'opinion. Gardez le monopole de l'opinion, mais la vérité est celle-là. C'est que depuis que vous affirmez que le monsieur est mort, personne n'a encore pris l'avion pour rentrer au Gabon. Donc vous, Ali Bongo est mort. On vous envoie l'argent pour maintenir la résistance. Jusqu'aujourd'hui, Ping est incapable. Parce que c'est Ping qui est derrière les conneries là. De vous envoyer les billets d'avion pour rentrer. Vous rentrez quand? Puisque j'ai même vu qu'on m'a envoyé les short screens qui insinuent qu'il paraît que moi je suis dans un mauvais état. Je ne sais pas pourquoi je serais dans un mauvais état. Le jour que vous allez me voir moi dans un mauvais état, c'est le jour que Ping va rentrer à la présidence, d'accord? Tant que Ping n'est pas au palais, je dors du sommeil du juste. Parce que c'est ce que j'avais dit vis-à-vis de Ping. Je n'ai pas dit que parce que Ali Bongo perdra le pouvoir, j'ai dit qu'il ne sera jamais le président du Gabon. C'est là-bas où est notre défi. Même Ali, bien que mort par évidence, je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas qu'Ali meure. Mais je vous réaffirme encore ici, parce que vous aimez le stress. Vous pensez que vous pouvez, moi, me stresser. C'est vous-même qui vous stressez. Vous n'êtes pas sûr, parce que quand tu es serein, tu ne peux pas t'agiter. C'est de la lâcheté. Même Jonas a dit ça. Ce que vous êtes en train de faire dans les réseaux, c'est lâche. Parce que si aujourd'hui vous attendez la mort d'Ali
pour penser exister politiquement, c'est que vous êtes des lâches. Et je ne m'inquiète de rien parce que c'est aux yeux et au vu de tous les Gabonais. Le peuple nous jugera. Il nous jugera. Les Gabonais nous jugeront. Si élection anticipée il y a, c'est dans l'isoloir, avec le bulletin de vote, que le Gabonais va juger si vraiment le pays sera garanti avec sous le mandat de Jean Ping. D'accord? Donc, les frondeurs de la galaxie, Jean Ping, arrêtez de me voir partout. J'ai même vu comment envoyer un message où on dit que non, il faut stopper Tata Huguette avec Gobam. Mais qu'est-ce que Tata Huguette et Gobam ont dit? On a dit que mais il faut s'en remettre à ce que dit la Constitution. On est quand même un État qui est basé sur... Parce que même quand on estime qu'on est dans un État de dictature, vous savez que ça ne se dit absolument plus. Nous sommes au temps de la modernisation. Nous sommes dans un État de démocratie déviante. C'est vous les intellectuels. Nous sommes dans un État de démocratie, mais déviant. C'est-à-dire les textes de loi de notre Constitution et notre État sont reposés sur des valeurs démocratiques. Moi, j'ai quand même fait la faculté de droit. J'étais en capacité. Je sais ce que dit le droit constitutionnel. Je sais ce que dit le droit administratif. J'ai fait l'introduction générale au droit. Et après, j'ai fait les classifications. Les textes des valeurs, les textes de loi de notre pays et de des institutions gabonaises et de la Constitution sont reposés et notifiés noir sur blanc sur des valeurs démocratiques. Mais seulement que mon prof de Enyang Zolo disait, entre ce que la règle de droit dit et ce qui est fait, il y a un énorme fossé. Mais la règle de droit le dit. Nous sommes dans une démocratie déviante. Et qui a fait en sorte que cette démocratie soit déviante? Eh bien, c'est l'un des auteurs des mots aujourd'hui dont souffrent les Gabonais. Mais on ne va pas quand même venir dissocier Ping de ça. 35 ans de règne sans partage? Vous allez balayer ça comme ça du revers de la main? Forcer, imposer les gens à devenir amnésiques? Non. S'il y a procès pour Ali Bongo, il y aura également procès pour tous les collaborateurs et fils idéologiques du parti de masse aujourd'hui qui dévie la démocratie, les principes de démocratie dans notre pays. Ils sont les cofondateurs. Ils sont en partie responsables de la situation. Ce qui se passe depuis l'accession d'Ali Bongo dans l'exercice de ses fonctions depuis 2009, ce n'est que la prolongation d'un système qu'ils ont déployé depuis plus de 5 décennies. Vous pensez que même s'il faut refaire, il faut, comment vais-je dire, il faut refaire, comment vais-je dire, l'autre là a parlé de ça hier, comment il s'appelle, Dibongo, qui a demandé une assemblée constituante. Pourquoi? Parce qu'il est important que certaines personnes, que certaines personnes aient justice par rapport, c'est-à-dire que on doit rendre justice. Il est important de rendre justice à certaines personnes qui sont victimes de certaines injustices et de certaines exactions. C'est ça, hein? Exactions. Wow, pardon. Le français me dépasse même. De la part de ces contemporains-là. Vous avez commis des exactions graves pendant que vous étiez à l'intérieur de la machine. Vous avez commis des crimes rituels et vous voulez qu'aujourd'hui, la République redémarre en oubliant, en devenant amnésique. Mais dis donc, vous avez quand même ôté les vies des gens, les exactions. Vous abusez. Et vous voulez que moi, Dana, je vous suive là-dedans. Je vous ai toujours dit que même si on fait office de neutralité, c'est par hypocrisie que nous le faisons. Ok? Mais à la fin de la journée, on est obligé de trancher. Si c'est vous, les gars de Ping, aujourd'hui, qui venez affirmer, sans que votre leader, je le dis aujourd'hui, sans que votre propre leader en qui vous croyez, ne vienne affirmer cela, ne prenne l'engagement de vous accompagner dans les propagandes que vous êtes en train de distiller. S'il vous plaît, je le dis humblement, permettez-moi d'émettre des doutes. Maintenant, on va se parler en toute sincérité.
Vous savez, avec l'expérience de ce qui s'est passé en 2016, j'ai attaché ce principe à mon cœur et je mourrai avec. J'ai décidé aujourd'hui de faire de mon arme, de mon ultime arme, comment on appelle ça, d'attacher mes convictions à mon intuition. C'est mon âme ultime. Une amie me dit toujours que Dana, les gens ne sont pas spirituels. Et c'est vrai. C'est vrai, beaucoup de personnes ne sont pas spirituelles. C'est pourquoi ils prennent l'initiative. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train d'influencer et de déclencher dans, comment vais-je dire, dans le surnaturel. Rien que par rapport à ce qu'ils déclarent. Quand j'entends des gens aller jusqu'à affirmer que si Ali Bongo est montré vivant, que quelqu'un prenne un seau de cailloux pour aller le lapider, il ne sait pas les paroles qu'il est en train d'attacher à sa vie. Moi, je fais aujourd'hui attention à mon intuition. Pourquoi? Parce que la Bible m'enseigne dans le livre de Élie qu'il y a eu un temps de sécheresse en Israël. Parce que le roi avait péché. Il s'était marié à Jézabel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ce temps de sécheresse, Dieu a demandé à Élie de se retirer auprès d'un torrent. Et pendant les temps de sécheresse, ça c'était un corbeau qui nourrissait Élie. Et il avait dit à Élie, je te donnerai le mot d'ordre. Le mot d'ordre d'aller affronter les prophètes de Baal. Parce que quand Jézabel avait marié un roi d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? 400 prophètes de Baal, non, 600 prophètes. Donc, c'est-à-dire, il y avait 400 prophètes, non. Il y avait 200 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient sur la table du Seigneur. Dieu s'était fâché, il a frappé tout le pays et rentré dans l'hégémonie. L'hégémonie, c'est ça on dit, non? Les gens ont payé à cause de la faute du roi inique et désobéissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé Élie. Donc, quand les prophètes de Baal et d'Astarté ont régné là, ils pensaient que le Dieu d'Israël était mort, qu'il l'avait vaincu parce que c'était des polythéistes. Mais ils ne savaient pas que Dieu fait chaque chose en son temps. Et lorsqu'il a appelé Élie, il a donné le mot d'ordre à Élie, il dit, tu vas aller défier la loi du défi. Il dit, tu vas aller défier les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Démonstration. Ça, c'est pas la sorcellerie. En notre temps, on devait parler de sorcellerie, de magie. Il y a eu défi entre les prophètes de Baal, d'Astarté et le prophète du Dieu d'Israël. Moi, vous savez, hein, je suis quelqu'un qui suis très attaché. C'est-à-dire que je ne pratique pas, mais mon cœur est attaché à ce que j'ai appris. Ma mère est une femme pieuse. Depuis 1999, elle prie. J'ai fait, moi, j'ai fait la théologie, l'étude biblique 7 fois, moi, Dana. Et j'ai vu que vous marchez, depuis que ma bouche s'est ouverte sur vous, vous stressez. Vous cherchez ma bouche parce que vous voulez être dans le stress. J'ai compris qu'aujourd'hui, vous faites beaucoup plus attention à ce que Tata Huguette dit que de ce que tout le monde peut dire. Même la présidence, vous les gars de Ping, vous ne les craignez pas. Et aujourd'hui, vous pensez que parce que Tata Huguette n'a pas pris l'engagement d'affirmer ou d'infirmer, que vous pensez que vous avez le monopole. Parce que si vous n'avez pas mon nom dans vos bouches, vous ne dormirez point. Aujourd'hui, c'est mon nom qui est devenu la référence de confirmation. Si le Berus Sama, le dieu de la destruction, n'a pas infirmé la rumeur, c'est que la rumeur s'avère être vraie. En entendant, moi, je suis dans une stratégie où je veux interpeller lui-même Ali Bongo, le grand commandeur. Si je n'ai pas parlé par rapport à ça, pourquoi je suis même en train d'attaquer les PDG? Parce que je veux les mettre face aux évidences. Parce que je veux qu'Ali se rende compte qu'il ne peut pas continuer à gouverner en étant
en désaccord avec les populations. Voilà le message subliminal que je suis en train d'envoyer aux dirigeants actuels. C'est pourquoi je ne parle pas. Je ne parle pas parce que je suis inquiète que Ali puisse mourir ou il puisse vivre. Non, je veux que Ali lui-même, au sortir de tout ce qui s'est passé, tire une conclusion de manière rationnelle. Je veux qu'il soit un leader rationnel. Je veux que lui-même, il sache et qu'il prenne la température. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il a 400 prophètes de Baal et 200 prophètes d'Astarté. Il a les amis des jours heureux qui sont à ses côtés. Le jour que on va apprendre, où il sera en situation de défaillance comme en 2016, ces personnes-là seront les premières à prendre la côte. Et c'est lui qui va payer. Ces personnes sont en train de comment on appelle ça, sont en train de l'induire en erreur. Et ces personnes-là sont en train de mal conseiller Ali vis-à-vis des populations. Comment un chef de l'État peut être, c'est-à-dire la manière dont les gens sont contents d'apprendre son décès. C'est pourquoi je veux que Ali lui-même se remette en question que est-ce que c'est bon comme ça? Tu es dans l'argent, tu es dans l'opulence, tu as tout, mais l'amour de ton peuple, tu ne l'as pas. C'est quel leadership qui peut continuer comme ça à s'imposer? C'est pourquoi je n'ai pas parlé. Parce que je veux que lui-même, le grand commandeur, y voit. J'ai toujours parlé à Ali. Fin 2013, début 2014, quand j'ai commencé, je disais quoi? Je lui disais quoi? Je dis que, attention, Ali. Attention, tu as beaucoup de responsabilités sur tes mains. Ne nous ramène pas dans les turpitudes du passé. On veut rompre le contrat avec le temps passé. Donc, il est temps qu'on prenne un nouveau départ. Et le nouveau départ, là, c'est il faut la cohésion nationale. Ali doit dialoguer avec les Gabonais. Son frère André Bobam, sur son lit de mort, a demandé, imploré même à Ali, la conférence nationale. Moubele est parti dire que, oh, non, on ne discute pas avec Billy Binze. Aujourd'hui, depuis qu'on dit qu'il est mort, Moubele là est sorti venir parler pour dire que non, il ne peut pas. Tout le monde ferme la bouche. J'ai même appris parce que je suis amie avec les soldats têtus qu'il paraît que beaucoup tentent de se faire la malle pour le pays. Quand on a demandé le dialogue inclusif, mais c'était parce qu'on devait discuter des questions de fond. Nous sommes quand même les Gabonais, il a le droit de nous écouter. On n'est pas d'accord de beaucoup de choses. Mais s'il ne peut pas nous écouter, il va écouter qui? Il va écouter qui? Parce que quand on dit que président of Gabon, le Gabon se résume aux soldats têtus de Karine Harris Ani. Le Gabon se résume à Alianga et les gars de la GEF. Donc nous ne sommes plus des Gabonais. Mais tuez-nous une bonne fois. Comme ça, vous allez rester avec le pays là comme ça. Tuez-nous. Si vous êtes capable, on vous implore. Tuez-nous comme ça. Vous n'aurez plus affaire à nous. C'est quel pays où il n'y a pas d'opposition? Même Dieu ne peut pas faire l'unanimité. Mes frères PDJ, c'est ça le problème que j'ai avec vous. Vous avez gâté le pays. Les Ping sont les premières personnes à avoir induit Omar Bongo en erreur. Quand maintenant Omar est parti et qu'il n'était plus dans les grâces du nouveau pouvoir, ils sont venus nous serrer dans l'opposition avec le nom de Bongo pour dire que les Bongo ont gâté. Je vous dis qu'aujourd'hui, Ali part. Le groupe là, pas comme Moubele qui disait à Ali de ne pas aller à la conférence nationale, sera patron d'une frange de l'opposition. Financé avec l'argent détourné du contribuable gabonais. Nous, ils viendront nous trouver dans l'opposition. Et ils vont encore nous mater. Comme ils sont en train de nous mater. Ping est en train de nous mater. J'appelle à l'aide depuis. Je dis que chassez Pingo. Chassez. Il faut qu'on chasse Pingo. Ping n'est pas bon. Chassons-le. Ali est mauvais. Mais Ping n'est pas bon. Je suis la seule qui a pris le courage de le dire. Avant que je n'affronte Ping, les gens avaient peur dans l'opposition. Ils avaient peur dans l'opposition. Ils ne pouvaient pas parler de Ping de manière ouverte. On y est la secte. Moi, je suis pas dans les sectes avec vous. Donc, je ne peux pas avoir peur de vous. D'accord? Je n'ai pas peur ni de Josiane, ni d'Isaac. Ce n'est pas vous de qui j'aurais peur. Je respecte mes parents. Sinon, j'allais depuis laisser l'histoire des vidéos. Vous pensez que mon père et ma mère sont d'accord de ce qui se passe avec tout ce que j'ai subi?
Après m'être engagé au point où je suis engagé aujourd'hui, je suis la seule qui suis venue démystifier Ping. Tout le monde a fermé la bouche. Même notre père Bengonsi. Il n'a pas parlé. La vérité est bonne à dire. Il faut que l'hypocrisie s'arrête. Ping a trop fait du mal pour devenir le candidat de l'opposition. C'est à quel prix? Ils ont opacité les autres. Humiliation sur humiliation. Je suis la seule qui a dit que tant qu'on ne règle pas les frustrations, les Ben Moubamba, tout ça, Ping est venu les trouver. Ils sont où? Il a tué l'Union nationale. Il a tué l'Union nationale. Tous les gars sont partis. Ils sont à combien maintenant aujourd'hui? Parmi les fondateurs. Il est parti avec un bloc. Quand on s'est divisé dans le Front uni de l'opposition, qu'il est venu trouver uni. Je ne dis pas que les autres sont meilleurs. Je ne dis pas que les autres sont meilleurs. Mais quand même, j'ai détecté, je dis que non. Le monsieur là, il divise les gens. Il n'est pas bon. On n'a vraiment pas besoin de ça. Ça finançait les campagnes de dénigrement. Il fallait insulter, il fallait écraser. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si on ne chasse pas Ping, je vous dis qu'on a échoué. C'est parce que pour tuer aujourd'hui la pensée unique qui est en train de se propager de génération en génération, qui est en train de se perpétrer de génération en génération, il faut tuer les auteurs même de ce mouvement établi de pensée unique. Vous pensez que c'est qui a démontré au PDG que le chef a toujours raison? Les anciens patrons du PDG, c'est qui? Vous pensez que les nouveaux PDG, ça, ils ont inventé ça? Ils n'ont pas inventé. Parce qu'ils sont venus trouver un parti qui fonctionne sur la pensée unique, sur le totalitarisme. Ce sont comment on appelle ça? Ce sont les causes qui défendent dans le PDG et qui a établi ce genre de mentalité-là. Vous pensez que c'est qui? Mais c'est les gens Ping et consorts et compagnie. Donc aujourd'hui, réussir à tuer, quand je parle de tuer, je ne parle pas de physiquement, mais tuer de manière objective et moralement cette mentalité dans l'opposition, c'est une victoire. Et c'est quelque chose qui va nous servir à long terme. Ça veut dire que même les générations futures vont... Mais vous pensez qu'aujourd'hui, pour avoir l'opinion, quand on admire le débat, le face-à-face américain, ou bien le débat de la présidentielle en France ou en Europe, mais les gens sont passés par là. Ils se sont battus pour la liberté des droits d'opinion. Des gens aussi ont vu que non, on ne peut pas faire la politique si on n'est pas capable de pouvoir s'exprimer de manière libre. Et aujourd'hui, tout un parti unifié a mis ma tête à prix. Aujourd'hui, on cherche maintenant comment est-ce qu'on va monter la vie. Parce que je suis trop nuisible dans les réseaux sociaux. Même là où je ne suis pas, on me voit. Le bougnoul taré de la Turquie a PSC. Il part faire le live, mon nom sort là-bas avec le nom de Gobam. Vous nous voulez quoi? Qu'est-ce que vous nous voulez? Vous voulez qu'on se défie? Parce que c'est comme ça, j'ai compris qu'il n'y a que ça qui marche avec nous. Maintenant, aujourd'hui, comme vous avez voulu qu'on se défie, moi maintenant, je vous dis la vérité comme je pense. Ok? On va se parler à cœur ouvert. C'est-à-dire, on va dire les choses de manière claire. Parce que c'est l'une des particularités de Tata Huguette. Je ne fais pas dans la langue de bois. Je vais vous dire une chose. Première vérité, je ne crois pas qu'Ali soit mort. Vous êtes des menteurs. Je vais même aller jusqu'à vous traiter de menteurs. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant là, je ne dis pas que j'ai quelqu'un qui m'a dit non. Maintenant là, je fais confiance à mon intuition. Et je mets Dieu entre vous et moi. D'accord? Je dis que vous êtes des menteurs. Si c'est vous qui persistez derrière l'histoire que Ali est mort là. Parce que vous êtes la seule source qui a affirmé cela depuis dans les réseaux sociaux. Je dis que vous êtes des menteurs. Je le dis à cœur ouvert, je n'ai plus peur. Au début, d'abord, je n'ai pas eu peur. Je ne voulais pas reconforter les pédégistes. Mais comme vous voulez me pousser à bout et que vous aimez que quand je vous stresse, parce que depuis je vous stresse depuis près de 3 ans, je dis que Ping ne sera pas président. Yeah, vous dormez, vous vous réveillez, c'est la haine là que vous avez vis-à-vis de moi, de voir que Ping n'est toujours pas président. Vous vivez dans le stress. C'est pourquoi tout ce que fait Tata Huguette est toujours contrôlé. Parce que je vous mets
sous antidépresseur. Maintenant, je vais vous stresser. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Comme lui-même, le prophète Élie, ok, avait stressé les prophètes de Baal et d'Astarté. Quand Élie a invité Jézabel et tous ses prophètes qui l'encourageaient à oppresser le peuple d'Israël, ça a fait sensation. Élie leur avait donné rendez-vous sur la montagne de feu. Il a dit qu'on va venir là, on va aller se battre là-bas. Donc, il a même laissé à ses détracteurs le temps de se préparer. Ils ont pris un temps pour se préparer. Et les prophètes de Baal et d'Astarté étaient sûrs et certains, parce qu'ils avaient déjà exercé un certain leadership depuis des mois ou des années. Ils pensaient, ils se référaient à ça. Mais Élie, seul, bien que seul, le Dieu de la minorité, il savait qui était avec lui. C'est pourquoi quand on avait attaqué le prophète Élisée, il était avec son, je peux dire son vicaire. Quand l'armée des Philistins est venue les entourer, il a posé la question au prophète Élisée que, mais prophète Élisée, comment on va faire pour s'en sortir? Et le prophète Élisée lui a dit, ouvre les yeux spirituels. Et quand le prophète Élisée a ouvert les yeux spirituels de ce jeune homme, il a vu l'armée de feu, l'armée céleste qui avait entouré les Philistins. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi les Juifs appellent différemment leur Dieu. Quand vous entendez un Juif dire Jéhovah Sabaoth, c'est le Dieu de guerre. Jéhovah Rapha, ça c'est le Dieu de la guérison. Et c'est pourquoi est-ce que David était un conquérant? Parce que Dieu s'était introduit à David comme le Dieu Sabaoth, le Dieu de guerre. Je vais vous mettre au défi. Dieu est devenu notre avocat ici, non? Vous faites du mal aux gens, les gens qui ont le nom de Dieu dans la bouche. Vous faites la propagande de la pornographie. Vous prenez mes vidéos, vous passez ça pour m'humilier. Maintenant, aujourd'hui, là, je vais jeûner. Je vais prier, je ne sortirai que quand, si vous m'avez humilié à tort, je mets ce Dieu-là au défi. Aujourd'hui, je ne voulais pas ça, hein, mais je vais implorer Dieu. J'implorerai Dieu de réveiller Hérode. Je vais me mettre avec les pédégistes pour pleurer, pour que le Dieu-là vous humilie. Parce que je sais que Dieu m'a fait une promesse. Comme il a fait à Moïse, il a dit que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Quand Dieu m'avait dit ça, je dis que, mais dis donc, des gens comme ça, des têtus, des coriaces, je ne les verrai plus comment. Dieu a créé la situation de la maladie d'Ali là. C'était parce qu'on doit déjà se séparer. D'accord? Ceux qui ont dit que si Ali Bongo revient, que on doit amener les seaux des cailloux, je vais invoquer les cailloux célestes dans vos vies. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Ceux qui ont dit que scientifiquement, ils peuvent prouver et démontrer aujourd'hui que Ali est mort. Maintenant là, je vais leur apprendre que Dieu avait dit à Job que ce qu'il a caché aux hommes de science et de connaissance, il l'a révélé à ceux-là qui font sa volonté. Je vous emmène maintenant dans l'évangile. C'est Dieu qui est devenu notre témoin ici, non? Parce que vous pensez que vous, aujourd'hui, vous avez une force de vie ou de mort sur quelqu'un? Ça là, le ministère de la mort, c'est le ministère de l'égalité des chances. Parce que Dieu a dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Quand les gens vont dans le séjour des morts là-bas, là, c'est pas parce que tu as fait que de bonnes choses ou tu as fait que de mauvaises choses. C'est pour tous, c'est le partage de tous. Comme on meurt, comme on est là, c'est le partage de tout un chacun. C'est comme la mort. C'est la seule chose que Dieu nous a démontré que ça là, on est équitable là-dessus. Maintenant, les modes de vie sont différents. Quand vous aimez avoir le stress, vous voulez, c'est pas qu'on vous a dit. Maintenant, je vous permets d'aller raconter que Tata Huguette a dit qu'aujourd'hui là, hein, elle dit que Ali Bongo n'est pas mort et que vous êtes des menteurs. C'est ce que Tata Huguette dit. Maintenant, on verra. Je vous ai dit que la vérité est dans l'avenir, non? Hein? Je me fie à mon intuition. Est-ce que vous avez compris? Le problème là va finir
Il faut que ce problème-là finisse. Parce que si vous n'avez pas honte de mentir aux Gabonais, moi j'ai honte. J'ai honte aujourd'hui de voir que Ping n'a pas pris le pouvoir. Si vous n'avez pas honte et vous n'avez pas appris de l'échec de 2016, moi j'ai honte de venir me produire dans les réseaux sociaux à mentir qu'on a des alternatives adéquates et efficaces. Maintenant, comme vous voulez, c'est Dieu, non? Vous priez Dieu. Donc, quand vous avez prié, même les pasteurs, vous avez eu la révélation que ce monsieur-là a déjà quitté son corps, n'est-ce pas? Nous engageons Dieu dans ce que nous faisons. Dieu est devenu notre ami. Des bouches, les mêmes bouches qui implorent Dieu pour la justice. Et vous savez, Goba m'a touché un point très important que je ne m'étais pas rendu compte. Je ne sais pas pourquoi les gens ne l'écoutent pas. Goba m'a touché un point important en interpellant les activistes, surtout vous de la France. Vous êtes une clique de maudits. Il disait que, mais vous-même, vous êtes les premiers à pleurer les martyrs de 2016. Vous insinuez qu'il y a mort. Nous tous, on accepte, c'est vrai. Il y a eu carnage au QG de Ping et dans tout le territoire national pour faire asseoir le hold-up électoral d'Ali Bongo en 2016. Mais vous êtes encore les mêmes contemporains qui incitaient encore les mêmes populations à aller prendre les rues d'assaut. Ou d'assaut les rues. Mais vous-même, vous ne voyez pas que ce que vous êtes en train de faire est paradoxal à ce que vous êtes en train de condamner, ou vous êtes une bande de malades, vous êtes damnés. Et vous ne vous rendez pas compte. Je ne sais pas si vous réfléchissez vous-même avant de poser les actes que vous posez. J'ai même entendu quelqu'un hier, un activiste de la pinguinerie, de la Pingale, insinuer que lui ne peut pas partir au Gabon parce qu'on l'a fait savoir qu'il y a une chambre au CEDOC où on a fiché tous les activistes et tout. Voilà Landry Amiang qui est en prison. Comment se fait-il que nous, aujourd'hui, on peut demander, ou les populations de Libreville peuvent demander aux activistes de rentrer? Est-ce que les gens de Libreville sont conscients? Je me suis posé la question de savoir que lui qui pense qu'il est un scientifique, est-ce que quand il donne ce genre d'argument-là, il tient de tels propos, est-ce qu'il pense que ça, là, quand même, je sais pas. C'est-à-dire, c'est normal de le dire. Et toi, tu appelles, tu es le même qui sait que si tu rentres au pays, on va t'arrêter. Hein. Que la milice d'Ali va te récupérer, mais tu incites les Gabonais à aller faire face à la milice d'Ali. Est-ce que lui-même, il a même réfléchi quand il a parlé de ça? Donc, pour lui, il y a un groupe de personnes qui doivent aller affronter les balles d'Ali. Il y a un groupe de personnes qui doivent aller en prison. Il y a un groupe de personnes qui doivent se faire frapper. Mais lui, il combat en étant à distance. Son combat, c'est de venir dans les réseaux sociaux, venir affirmer les choses qu'il ne peut pas prouver. Donc, lui, il doit rester dans la diaspora. Maintenant, les autres là-bas doivent partir parce que eux, ils sont qui? Donc, eux, ils n'ont aucune considération, quoi. Leur vie ne compte pas. Ou bien vous nous avez aidé à porter ces grossesses-là. Donc, nous, on porte les grossesses de nos enfants. Nous-mêmes, 9 mois. Vous connaissez ce que c'est, porter un enfant? Et tu viens avec tes salocs dans les réseaux sociaux parce que Zuckerberg t'a donné la possibilité de venir parler. Tu veux appeler, inciter les populations à prendre les rues d'assaut. Mais toi-même, tu dis que tu ne peux pas rentrer tu ne peux pas rentrer au Gabon. Même s'il y a mort, pourquoi inciter les Gabonais à aller dans les rues? Ils vont faire quoi dans les rues? C'est vous, l'électorat de Ping aujourd'hui en partie garanti par vous, non? Mais comment se fait-il que vous voulez venir prendre un pouvoir pour lequel vous n'êtes pas capable de vous sacrifier et de vous battre? Qui vous a dit que le pouvoir se donne? Le pouvoir s'arrache. Même la politique le dit, c'est un principe basique. C'est le rapport de force. L'homme fort de Toudi a dit que bring the caterpillar na the move me for ya. Il a dit à Kamto, bring the caterpillar na the move me for ya. C'est tout, non? C'est le rapport de force. Donc vous comme ça là, j'entends même les gens qui disent que oh oui, ceux qui sont partis de la piscine, vraiment, vous allez regretter. Ah, donc il y a élection au Gabon, et puis vous allez nous voir, on va venir s'agenouiller en rang. Et puis nous voilà maintenant, on crie à gauche déployé, jusqu'à pleurer, à mourir des larmes. On pleure à chaudes larmes. Oh yo! Oh oui, Ping, on te reconnaît, président du Gabon. Non, prends seulement, c'est pour toi, vraiment, le pouvoir là. Ping, on s'enroule devant le portail. Mais Kamba, non, on va plus te clasher, on va plus t'appeler Papa Nabiscotte.
Vous devez consulter des toubibs du cerveau. Ça ne vous va absolument pas. Oh, l'avion d'Ali Bongo est rentré à Libreville ce matin. Quel avion d'Ali Bongo? Des choses mensongères. Je dis bien qu'il n'y a aucun avion d'Ali Bongo que les gens suivent sur Facebook. Arrêtez le bruit. C'est pas ce qu'on attend de vous. Ping prend le pouvoir quand? Il exerce la fonction qu'on lui a conférée en 2016. Quand? That is the question. Il devient président ou il ne devient pas président? Yes or not? Le mensonge est rempli dedans. Les experts en aéronautique, nous ici on connaît le seul qui a travaillé à la NASA. C'est le Malien là. Amadou Cheikh, c'est Amadou Cheikh Diallo Bambara ou je sais pas. Celui qui était ici à la NASA. Vous êtes où? Les gens ont vu qu'on nous sommes les scientifiques. Vous avez créé quoi? Il y a tout le temps le salon à Genève là-bas de la science et de l'invention. On ne vous voit pas avec les brevets reconnus mondialement. Mais la science, ça c'est pour venir ici. Nous emmerder dans les réseaux sociaux. Vous partez au salon de la science et de comment on appelle ça? De la création quand? À Genève. Allez représenter le Gabon. Sans compter le groupe des journaleux. Non. Ali Bongo est parti à Londres. C'est toi, Jonas, qui est derrière tout ça. Parce que tu affirmes les choses. Je vais te dire quelque chose. J'ai discuté avec un de tes collaborateurs camerounais qui est journaliste d'investigation comme toi. Il m'a appelé et il dit qu'il a mené des investigations sur l'affaire du président Ali Bongo. Il m'a affirmé ce que j'ai dit. Et pourtant, il ne me suit pas dans les réseaux sociaux. Hein. Actuellement, ce sont les gars qui sont en train de comment on appelle ça, de gérer la crise anglophone parce que c'est un Baminda, il est de la région des anglophones là-bas. Il m'a appelé, il me dit que Dana, si je me substitue, il ne m'appelle pas Dana, il m'appelle Tata Huguette. Que Tata Huguette, si je me substitue aujourd'hui à venir te demander, te poser des questions sur ce qui se passe, c'est parce que l'information est fermée. Il a appelé, c'est même grâce à lui que j'ai su que fait l'hôpital là où Ali est. Parce que moi, les histoires de Aïngoni, j'ai regardé 2, 3, je suis passée. Il me dit que non, il a appelé Faisal en Arabie Saoudite. Et que, c'est-à-dire la réception, lui a bien confirmé que Ali est là-bas. C'est comme ça comment il a dit qu'il est de la presse internationale et tout, qui voulait lui parler ou parler à un proche. On a donné au monsieur le numéro de la chambre. C'est-à-dire, on a fait suivre l'appel dans la chambre d'hospitalisation d'Ali Bongo. C'est comme ça comment est-ce qu'il dit que c'est à partir de là que le téléphone a sonné, mais personne n'a décroché. Il dit qu'il a activé tous ses réseaux de renseignements. L'information est cachée. Mais que de ce qu'on lui a dit, c'est qu'Ali se trouve à Riyad. Après, il dit qu'il a même appelé Londres. Donc, il a appelé les gars de Reuters. Parce qu'ils ont publié un article. Ils disent que ce que les Anglais lui ont dit, ses collaborateurs journalistes, vous savez, le renseignement que vous voyez là, les services de renseignement, spéciaux de renseignement au monde, le berceau de renseignement au monde, c'est l'Angleterre. Même les États-Unis, tous ces pays-là sont, comment on appelle ça, ce sont des enfants en matière de renseignement. Les services de renseignement en Angleterre ont une dimension que vous ne pouvez imaginer. À Londres, il faut faire attention à ce que tu dis. Du vendeur de journaux au conducteur de taxis, tout le monde fait le renseignement en Angleterre. On lui a dit que si Ali est là, comment, Chokona Chaka, ils vont savoir. Quitte peut-être à ne pas communiquer de manière officielle, mais ils sauront que eux, vraiment, ça les étonne qu'on dise que Ali est là-bas. Ils ne l'ont pas vu. Ça, c'est ce que ses amis de la presse anglaise lui ont dit. Mais, l'affaire qu'on dit qu'il a eu, un AVC, quoi, tout ça là. Je sais pas, c'est-à-dire, je peux plus ou moins croire à ça, bon, parce que c'est Reuters, c'est un journal sérieux.
qui a communiqué là-dessus. Donc, ça veut dire que notre président ou la personne d'Ali Bongo est quand même dans un état de santé assez inquiétant. Mais de là à affirmer qu'Ali est mort, il m'a dit que maman, j'ai cherché partout. Si tu as une news, hein, pardon, appelle-moi. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit ici là que l'affaire d'Ali, c'est fermé. Personne ne sait. Même Issoze là où vous le voyez là, il ne sait pas. C'est si Ali lui-même veut ou l'entourage d'Ali le souhaite qu'il saura. Ils n'en savent pas plus ni moins. Ils ont fermé l'information. Ça veut dire que si c'est vrai, comme vous avez dit qu'il est mort, moi maintenant non, j'ai fait le Saint Thomas. Je viendrai moi-même voir, il faut que je voie la dépouille d'Ali là, avec mes gros yeux. Mais si c'est vous, les banquisards, qui êtes la source de cette affaire-là, de cette polémique, j'ai mis un doute. Irrecevable. Comme à Tangana. À Tangana a dit que irrecevable. Je dis ça aujourd'hui, irrecevable. D'accord? Tant que je ne vois pas de mes propres yeux qu'on m'envoie le pagne. Joyce, tu m'envoies le pagne, je porte. Vous pensez que si on pleure Ali, je ne serai pas... Je rentre au pays. Je serai très... Vous savez que je suis une opportuniste de talent. Je m'en vais accompagner Joyce pleurer le mari. C'est notre mari, je serai là-bas. Martin tu vas m'envoyer le billet. Je pars, je pleure ma part. Je dis que ouais, Ali, jusqu'à tu es parti, tu ne m'as rien donné, mon frère. J'ai trop crié dans les vidéos. Ah, en tout cas, que la tête soit lourde. Je rentre. Est-ce que vous avez entendu? Et vous resterez dans Facebook pour m'admirer. C'est moi qui vais vous faire les likes et les lives depuis l'intérieur du palais. Est-ce que vous avez compris? Donc, mettez ça bien dans vos têtes. Que vous parlerez de la mort d'Ali. Je serai la source, le Mediapart de l'opposition. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous aimez entendre pour voir, non? Il est mort comment? Je prends ma valise ici, je fais les bagages, je rentre à Libreville. Est-ce que vous avez compris? Vous pensez qu'on sera là dans Facebook là? Non, hein? Je rentre au pays parce que c'est la seule personne qui pouvait m'empêcher de rentrer. Je m'en vais accompagner la maman. On va pleurer notre césarienne. C'est comme ça, la famille, il y a toujours les problèmes, non? Mais les gens pensent que non, ce sera une histoire. Non, je rentre. Je ne vois pas qui va prendre le bâton. Même Malika sera trop consterné que ouais. Tout le monde sera dans la douleur. Je ne vois pas. Vous savez que les gens du Haut-Togo, nous, on se gêne un peu. On est un peu nous sommes des peureux. On n'est pas courageux. Donc, je ne vois pas qui va prendre le jour là, le bâton, pour dire que non, sors. Je serai là pour moi. J'ai été au décès d'Omar et d'Edith, non. Je serai toujours à la même place que là. On va me donner la natte que pleure tes vidéos. Voilà la personne que tu incitais, non? Mange maintenant. Il est là assis. C'est moi qui vais vous faire le live pour vous montrer que ouais, l'affaire là, c'est pas ce qu'on... C'est le vrai, la vérité de ça. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Donc, descendez sur moi. Je ne vous gère pas. Quand vous allez affirmer vos mensonges, évitez de vouloir forcer les gens à venir affirmer. Je n'affirme pas. Et je n'ai pas peur de vous. Est-ce que vous avez compris? Bande de sorciers. Oui, c'est Cheikh Modibo Keïta, oui, de comment on appelle ça? De la NASA. C'est pourquoi ils ont mon nom dans leur bouche. Pour que je vienne affirmer. Tata Huguette, elle doit affirmer. Je n'affirme pas, parce que personne, les grands Ngwala Joyce ne m'a pas encore appelé pour me dire que son gars est mort. Vous avez entendu, non? Imbécile que vous êtes. Vous ne savez pas que je connais personnellement l'aide de camp de la première dame? C'est un grand, on a grouvé ensemble. Pourquoi César ne m'a pas encore même dit que l'affaire la Kourakou m'a appelé? Il m'a envoyé le SMS, il a mon numéro, pour me dire qu'Ali est mort. Pourquoi je viens venir dire ce qu'on m'a pas dit? Pourquoi vous voulez me forcer? C'est comment? Laissez-moi, pardon, je suis fille unique. Si je laisse mon enfant là, vous ne serez pas là. N'importe quoi. Maintenant, on va rentrer, non? J'irai au charbonnage. Pour aller dire à Ping de vive voix, je vais demander l'audience. Pour aller lui dire que j'ai dit que tu ne seras pas le président du Gabon.
Et je vais lui poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'a jamais enlevé ces gars des réseaux sociaux qui insultent et qui agonisent les gens d'injures. Ce que vous êtes en train de faire, c'est la sorcellerie. Et vous m'enlevez dedans. Je n'affirme pas, je n'infirme pas. Au contraire, il faut que Ali vive. Je dois vous défier ici. Je vous ai dit que le jour que je vais aller voir Ali, c'est pas le bouche à oreille que les yeux tordus, urgent. Je bats le voix bien. Vous me voyez bien comment je rentre là-bas. Je discute bien avec lui. Et je sors, je viens mettre les photos dans les réseaux sociaux pour vous montrer que dans la vie là, il y a les uns et il y a les autres. Vous aimez trop le mensonge. Vous êtes en train de mentir au lieu de dire qu'aujourd'hui, vous êtes là dans les réseaux sociaux à vous faire passer pour des opposants pour que les gars de la majorité viennent vous acheter. Vous avez faim. Vous ne croyez même plus en jumping. Vous mentez maintenant que... Parce que vous pensez qu'aujourd'hui, là, même si Ali est parti, que vous pouvez diriger le Gabon. Lilemba. Ouh, qui va vous donner ça? Donc, vous pensez que même si Ali meurt là, on va venir vous appeler que non, éteignez les lives. Revenez vite. Vous, des peureux comme vous. Yeah. Des peureux comme vous. Nous, on va s'asseoir et puis on va vous donner on vous donne le pays là que prenez. C'est que nous sommes des teubés. Nous sommes des teubés. On est tous officiellement des Mongols dans ce pays-là. Pour que vous venez prendre le pouvoir là dans nos yeux, on a assis. Jusqu'à j'entends, Gobam, on nous a critiqué, on m'a fait le short screen. Un compte qui s'appelle Joyce Muller ou Joyce Muller. Oh, il faut déjà arrêter Tata Huguette et Gobam, ceux qui sont en train de dire là. Non, on ne repart pas aux élections. Ping reste le président. On arrête qui? Venez m'arrêter, Barocon! Venez m'arrêter, je vois. Vous n'avez pas arrêté vos papas et vos mamans? C'est moi que vous venez arrêter, que je tue qui? Ce que j'ai dit de se référer à ce que dit la Constitution, c'est un crime. Quand il faut arrêter Tata Huguette et Gobam, Barocon, venez nous arrêter, nous sommes ici. Et on dit ça, si vacances au pouvoir il y a, tout le monde s'en remet à ce que dit la Constitution. Oui, on part aux élections anticipées. Vous n'allez rien voir. Je dis ça. Viens m'arrêter, Joyce Muller, Barocon. Oh, il faut aller arrêter Tata Huguette et Gobam. Je dis ça. Je ne suis pas Gobam, hein. C'est Gobam qui vous laisse, qui vous parle poliment. Maintenant là, je veux vous traiter. Vous allez marcher à mon rythme, imbécile. Qu'Ali réapparaisse, vous allez me sentir ici sur les réseaux. Vous allez raser les murs. Vous ne savez pas que derrière les 900 vues là, il y a le toubac de ça. C'est le pouvoir d'achat, non? Il y a toujours la monnaie. Ha! C'est ça, hein? Il y a toujours le toubac de ça. Les 900 vues là, vous allez venir les regarder dans les yeux et venir les ressusciter. Toi, le rigolo de l'autre côté là, je ne te réponds même pas. Je t'attends. Comme tu as dit que scientifiquement, le monsieur est mort, non? Hein? J'attends comment est-ce que tu vas le ressusciter scientifiquement. Parce que je dois venir te regarder avec les yeux que mon père Bagbo avait écartés pour dire aux gens que... Vous avez vu la photo où il écarte ses yeux là? Pour dire que ouais, je vous avais dit que Ouattara, c'est pas quelqu'un avec Soro, non? C'est avec les yeux là. Le live là, c'est un live de 4 heures. Je vous regarde seulement. Vous avez dit qu'il est mort, non? Hein? Que scientifiquement parlant, il est mort. N'est-ce pas? C'est le goût de 900, 800. Vous saoulez quand vous voyez 800. Parce que vous n'avez pas ça. 900 personnes. Vous avez réuni 900 Gabonais. Ou 900 personnes pour leur dire, leur affirmer qu'Ali est bien mort. Devant moi, qui parle avec la mère des enfants d'Ali. Si je veux, si j'étais mauvaise même, j'appelle Joyce. J'enregistre Joyce. Ou j'appelle César Kourakou, qui est l'aide de camp de Sylvia. J'enregistre Kourakou. Ou j'appelle, comment il s'appelle, Ruffin. Mpouépika, j'enregistre. Si j'étais mauvaise et sorcière comme vous. Je comprends que vous m'en voulez parce que c'est ça, la proximité là. Les gens là ne m'ont pas dit, je vous dis que j'ai écrit. Je dis que qu'est-ce qui se passe? Je vois que les gens lisent, ils ne répondent pas. Je dis que, je ne peux pas forcer. Personne ne m'a dit quoi que ce soit. Mais vous allez jusqu'à affirmer. Hein? Jusqu'à Thibaut soulève maintenant Papa Ondjoa. Thibaut, il faut faire attention. Il faut faire attention. Les gens là sont en train de t'induire en erreur. Le Haut-Ogooué que tu vois là, c'est chez nous. Au cas où, les gens là, ils sont avec nous là. Ils se servent seulement de nous. Parce que nous sommes les Altogovéens.
Ce sont des gens, quand on est à côté de moi, je te dis qu'ils avaient dit ça de notre frère Félix, que les alto-gouverneurs ne peuvent pas être des opposants. Limite un peu les dégâts. Tu ne peux pas quand même mettre papa en joie dans les conneries de Facebook. Ça ne se fait pas. Même quand on t'envoie la nouvelle là, que parle de quelqu'un, tu ne peux pas dire que non, je ne parle pas des fifis. Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Hein? Jusqu'à tu as transporté papa en joie à Riyad dans le Congo ça, de Facebook. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu penses que papa Anjoua, c'est quelqu'un qu'on doit mettre dans nos choses? Est-ce que même quand son frère vivait, Omar vivait, tu voyais papa Anjoua dans nos choses? Il a un jour même occupé une fonction, même s'il a mangé l'argent du Gabon jusqu'à le feu sort. C'est un monsieur qui a toujours été dans son coin. Fifi est très vieux. Il faut laisser Fifi tranquille. Moi-même, souvent, je dis ça aux enfants. Bongo que me dit donc, arrangez le pays, ça ne vous fait pas mal un jour d'être en exil? De voir votre vieux papa, ça me fait mal quand je vois Anjoua. De voir un jour qu'on va le prendre pour l'envoyer en exil parce que Ali ne veut pas arranger le pays. Moi-même, je ne sais pas si Ali a... J'ai compassion de Fifi. Aucun respect pour les aînés. Aucun. Vous le prenez, vous le mettez maintenant comme source. Oh, papa Anjoua Ria, tu as vu un jour, là où il est là à son âge, la santé que Fidèle a, il ne peut même plus supporter les longs vols. Il ne voyage pas parce qu'il ne veut pas. C'est parce que Fifi ne peut plus voyager. Ne fais pas ça. Tu vas t'attirer des ennuis. Pour rien, Thibaut. Sors des conneries là. Faisons les petits Congos ça comme... Tu n'as pas vu même quand tu as dit que oh non, le groupe est réuni à l'ambassade de Turquie et tout. Moi, je te dis que non, mon frère, balance-nous la bière, on saoule. Moi-même, ça me fait rire. C'est comme ça comment je te dis que mais au Koulou, mais c'était leur date de l'indépendance. Regarde comment les gens te ridiculisent. Tous ceux qui sont en train de t'envoyer les docs là, c'est pour te tuer politiquement. Ne rentre pas dans ça. Les plus malins, les vrais papas Congo, ça même de la banquise, ont enlevé leur bouche derrière ça. J'ai admiré le silence de certaines personnes. Laurence Ndonki avec vous là-bas. Vous avez vu Laurence Ndon relayer ça? Et pourtant, elle dit qu'elle a écouté. Comment on appelle ça? Ouais. Voilà le FP des Camer qui est venu me... le FP des Camer est venu... C'est vous que Nia suit. Il est venu ici dans mon clash. Nia, laisse-moi. Je suis dans mon clash des Camer. Non. Le FP des Camer le plus redoutable. On le bloque dans toutes les teams. Il revient, Nia, pardon, ne commence pas. Moi, je te demande pardon. Hein. Pardon. Parce que le faux profil de Nia Steven, là, quand il te colle, il peut créer 90 profils pour venir t'inciter. Il dit qu'il est informaticien. Pardon, laisse-nous, nous sommes dans nos choix des Gabonais. Ne commence pas. Celui-là, il n'est pas bon, hein. Il colle. Les blogueuses camerounaises d'un peu, on l'a bloqué dans toutes les pages. Il est que là. Chiara, c'est toi. Amène ton client. C'est toi qui es venu chef ici. Comme les Gabonais, vous ne restez pas tranquille. Vous partez dans les clashs des Camer. Voilà, tu as ramené. Le fantôme, faux profit des Camerounais. Ramène-le à Etoudi là-bas. Allez-y régler ça là-bas. Avec bien. Donc, je disais même quoi? Nelson, tu ne peux pas, Niala, tu ne peux pas. Si tu rentres dans le clash avec le profil là, il te persécute à vie. C'est malade. Faut même pas tenter. Ne le suivons même pas, pardon. Donc, je disais que, pour terminer, j'ai fini que... je parlais à Thibaut. Je disais à Thibaut que Thibaut, les gens là sont en train de t'induire en erreur. Tous ceux qui sont en train de t'envoyer les docs là, c'est pour te discréditer. À un moment donné, même comme tu es dans la révélation de l'accélération des sources sûres, mon frère, bloque un peu. Si tu vois les BAM, Laurence Ndon, j'ai vu même le peureux de Maître Méré dire qu'il prend acte. Il prend acte de quoi? Il prend acte de quoi?
Hein? Il prend acte de quoi? C'est là où on les attend maintenant. Ils prennent le convoi pour rentrer jusqu'à mentir. Qu'on a vu les Mbumba, les Pandou, à l'Élysée, tout ça. Milebou, yeah! Est-ce que vous savez que Milebou, qu'on a annoncé être à Paris, convoqué par le Quai d'Orsay, s'est retrouvé à une cérémonie avec quelqu'un de qui je suis proche? Si c'était qu'on était dans le Congo, ça, avec vous, on allait filmer la photo. Je dis qu'on ne prouve rien. On n'a rien à prouver parce que les problèmes des Gabonais ne sont pas réglés en démontrant que Milebou est toujours au Gabon. Ok? Mais je suis seulement venue faire une mise au point sur certaines choses. Il y a des gens qui veulent jouer dans mon championnat. Mais moi-même, qui suis titulaire du championnat de la source sûre, je vous dis que la ligue là, je refuse de jouer ça. Je refuse de m'engager dans ça. Oui, moi-même, j'ai déclaré que nous sommes non partants. Le champion, le classico là, je ne jouerai pas le classico de la rumeur de la mort d'Ali Bongo. Mais je dis bien, et je m'en tiens à mon intuition, que Ali n'est pas mort. Ok? Donc, occupez-vous de votre rigolo des charbonnages qui est pris en otage. Au lieu de fantasmer sur le fait que vous allez nous voir venir au charbonnage. Vous nous avez d'abord vu au charbonnage? Hein? On était d'abord allé au charbonnage là-bas. Pour qu'on commence à venir là-bas. Il y a quoi au charbonnage? Il a toujours été au charbonnage. Il y avait d'abord quoi? Avant 2016 là. Il n'était pas toujours dans les mêmes charbonnages. Il nous voyait là-bas. Milebou était présente hier. Voilà. Quelqu'un qui dit Milebou était présente hier au lancement de la journée africaine de l'eau à Libreville. Donc Milebou est omnipotente et omnisciente. Donc elle a compétence à être en même temps à plusieurs endroits. Vous-même, vous l'avez déjà fait voyager pour être à Paris. En même temps, vous êtes les personnes qui affirment que on la pousse à démissionner. Hein? Vous parlez des choses qui vous dépassent. J'ai compris ça. Maintenant, comme vous voulez discuter le championnat de l'Odima avec moi, le défi que je vous lance, c'est de pouvoir garder ça. Parce que moi, j'ai gardé ça, ça fait près de 6 ans maintenant. Je garde cet Odima-là. Vous, là, c'est par tirage au sort. Comme aujourd'hui, vous êtes obligé de tuer Ali. C'est-à-dire que si vous êtes malin, non, par rapport au défi que je vous lance, commencez à payer les billets d'avion pour aller bien tuer Ali à Riyad. Si vous ne pouvez pas le tuer physiquement, c'est le moment d'appeler tous vos faux marabouts. Les fifions ribana là, des bangos. Allez-y déjà les appeler pour tuer Ali. Parce que la honte de ça, je ne peux pas gérer ça. Est-ce que vous comprenez? Même le fait que les gens m'ont vu nu, je dis que mais est-ce que j'étais en train de voler? Non. Tout le monde a une sexualité. Mais la honte de ça, je ne peux pas. La seule personne qui a fait ce que vous faites là, c'est Guy Watson et Songé, le Camerounais, pasteur, mafioso. Vous voyez Guy Watson et Songé encore sortis devant les gens. Il avait pris... C'est ici que j'ai mis la vidéo de Guy Watson et Songé, non? La vie, c'est le courage. Jusqu'à venir affirmer, confirmer aux Camerounais que Biya n'allait pas être candidat à sa propre succession parce qu'il allait mourir. Il a même engagé Dieu. Ce que vous faites là, nous on a vu. Vous vous rappelez, non, pour ceux qui me suivent, j'avais mis l'histoire de Guy Watson et Songé. À la proclamation des résultats de la présidentielle, je dis que mais s'il y a quelqu'un qu'on doit bien taper au Cameroun, c'est Guy Watson et Songé. Parce que celui-là, c'est un dangereux. Donc, le patron de votre organisation là, il est au Cameroun. Je vais vous mettre le lien. Il s'appelle Guy Watson et Songé. Lui-même, il a fait mieux que vous. Il est passé dans les chaînes de télévision pour annoncer Biya mort. Il dit que Biya, il engage Dieu dans ce que vous faites là. Il dit que Biya devait mourir parce que Dieu l'a révélé que Biya doit mourir. Et qui sont combien? Si c'est 5 généraux dans le monde céleste. Et tout ça. Tu te rappelles, non, Hermelon? Il a mis Dieu au défi. Lui-même, le grand combi de Yajan. C'est vrai qu'il ne me provoque pas. Mais lui-même, il nous avait sorti la frappe là, non? Pasteur Ngoussi, quand il était venu à l'hôpital, qui se présentait en 2009.
Il dit que non, Dieu lui a mis à cœur de se présenter. C'est comme ça, comment est-ce que il a fini de parler. Il nous pose encore la question que vous avez quelque chose à dire. Ma mère, elle ne parle pas beaucoup. Moi, j'ai pris le bavardage chez la mère de ma mère. C'était une femme qui parlait beaucoup, maman Agnès. Elle lui a répondu que on va encore dire quoi? Qui sommes-nous pour lutter contre la volonté de Dieu? Ma mère, elle est comme ça. Ngoussi a dit que, ah, ok, d'accord, donc nous allons prier. On a même prié ce jour-là. Ngoussi a prié avec ma mère, tout ça. Maman a dit que Dieu là doit nous protéger. Dieu est bon. Si Dieu a mis à cœur le pasteur Ngoussi de devenir président, cette révélation dans son cœur, qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi on dit Amen. En hébreu, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Donc, les fausses frappes brakata des Tangana, comment il s'appelle, et Songé, je ne suis pas dedans. Foutez-moi la paix. Alors, la Guy Parfait Songé, voilà. C'est Guy Parfait Songé, merci. Allez-y taper Guy Parfait Songé, mort de Bia. Alors là, je vous dis que si un Camerounais met la main sur Guy Parfait, je suis sûr qu'il est peut-être même parti renaître en Chine. Lui là, il n'est plus au Cameroun. Parce que là où les gens sont énervés de voir Bim Fondo, encore étourdi. Je ne sais même pas s'il peut même encore, même ne fût-ce que, aller même ne fût-ce qu'à l'intercession de son église. Il a fermé l'église, il a déjà poum du Cameroun, je connais. Les choses là, Guy Parfait Songé a poum. Ce que vous faites là, Guy Parfait Songé a fait ça mieux que vous. Et lui, c'est-à-dire que sa source, ce n'était pas Mediapart, hein. Sa source, ce n'était pas, comment on appelle ça, les journaux internationaux. Sa source, c'était carrément lui-même, l'éternel Dieu. Vous voyez, non? Donc, nous, on a déjà vu ça ici. Votre kung-fu est lent. J'ai même encore pensé à l'hypothèse que, peut-être que comme il y a l'affaire de Riyad et d'Istanbul, peut-être que c'est à cause de ça même que l'information a facilement fuité. Parce qu'actuellement, là, tout le monde est braqué sur l'Arabie Saoudite par rapport au découpement qui s'est passé à Istanbul. C'est pourquoi le maudit qui est à Istanbul, là, je le regarde, moi je dis que lui, là, est-ce qu'il est conscient qu'on peut te découper à Istanbul et Erdogan ne dira absolument rien? Parce que quand vous prenez déjà votre Congo, ça là, pour déjà venir affirmer ici, des choses peuvent se passer. Vous allez faire comment? Moi, les choses des gens là, moi, je ne parle pas parce que je connais. Je connais que les gens là, leurs choses ne sont pas petites. Donc, je connais ma bouche. Je préfère déjà m'arrêter. Le peureux vit longtemps. D'accord? Donc, les histoires qui se sont passées où il y a l'Arabie Saoudite, j'évite beaucoup. Vous voyez, non? C'est pas parce que non, je connais. Le groupe qui est là-bas, là, c'est un grand groupe. Nous les respectons beaucoup. Même les Américains ont cherché à se réconcilier avec eux parce que les problèmes des gens là ne viennent pas simples. Ça vient toujours les petits paquets. Les petits paquets qui font pouf, 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 pouf. Je ne dis pas le nom là. Vous-même, vous comprenez. Vous voyez, non? Voilà. Donc moi là, à l'heure là, je suis maintenant sur répondeur. Je ne connais pas l'affaire là. Le groupe de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas un groupe. Comme même ils ont dit qu'ils vont parler du problème là. Si Ali était tombé même malade, même en Espagne, je devais venir cogner ici là que pour tout Alio, comme il est là-bas, chez le groupe là. Ah, parce que on peut aller traduire ma vidéo là-bas, comme j'ai vu qu'on a commencé à traduire la vidéo d'une information marocaine. Mon frère Mikolos a dit qu'un ami marocain, jusqu'à il a mis la conversation WhatsApp, qu'un ami marocain lui a expliqué et affirmé que la vidéo parlait des condoléances du roi du Maroc qu'il adressait au peuple gabonais. Donc, de peur qu'on prenne ma vidéo ici pour aller dire que j'ai mal passé. Quand on entend Arabie Saoudite là, eux, ils vont dire que oui, confirmé, je suis en train de parler d'eux. On peut aller leur dire, j'ai trop de détracteurs. On peut aller mettre ça là-bas. Donc, quand le prince va s'énerver, je ne veux pas finir en soya. Pardon, je n'ai pas encore la force d'arriver jusque là-bas. Si c'est seulement là-bas, je me rallie. Vous voyez, non? Parce que eux, c'est les soya. Ça voyage seulement d'Istanbul à là. Je ne veux pas où. Donc, comme il est dans le groupe là, depuis qu'il est là-bas, là, je dis que, attendez, je quitte d'abord. Parce que le groupe là, c'est pas un groupe
qu'on peut jouer avec. Mais je vous dis la vérité, vous êtes en train de rire, non? Non, il y a les groupes et les groupes. Le peureux vit longtemps. Qu'on aille dire que j'ai peur, oui, je reconnais ici, j'admets, j'ai peur de l'Arabie Saoudite. C'est pas mon niveau du clash là-bas. Non, c'est ça. Donc, merci pour ceux qui m'ont écouté. Donc, bonne soirée à tous et à toutes. Oui, non, la journaliste là ne parlait pas de ça. Mais ils ont confirmé. Quand je leur dis qu'on se fout d'eux. Parce que la personne là, certainement, comme il connaît déjà la tendance politique de Mikolos, et il ne savait peut-être pas que Mikolos allait venir mettre ça sur Facebook. Il a dit à Mikolos que non, la vidéo là, on parle d'Ali Bongo et du décès d'Ali Bongo et tout. Il paraît même qu'on parle des parkings et d'une loi que le roi a prise sur le Maroc. Les gens là sont venus nous mettre ça ici, sur Facebook. Oh, venez vite. On est en train de souhaiter les condoléances. Et vous voulez que moi, je m'associe à un groupe d'individus comme ça. Regardez les choses. Et ils n'ont pas honte, hein. Les trucs comme ça, même les évidences sont devant eux, que la vidéo ne parle pas de ça. Mais allez même effacer. Non, ils s'en foutent. Aucune dignité. La vidéo va d'abord faire le tour des réseaux sociaux. Les Marocains vont maintenant venir voir que vous êtes venus prendre leur bouche pour mettre ça dans vos choses. Si vous pouvez commencer les problèmes avec les Maghrébiens, hein, les Arabes, c'est bon, ok? Moi, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Mon niveau, ça lit. Ok? Ça, c'est mon niveau là-bas. Je me limite à ça. Quand il va revenir à Libreville, lui et moi, on va recommencer à... Je vais l'allumer encore. Mais tant qu'il ne quitte pas le groupe là-bas, où il est en pèlerinage à Riyad, là, je ne dis rien. Je lui souhaite même prompt rétablissement. Vous voyez, non? Voilà. Oui, quelqu'un m'a dit, non, Christina? Quelqu'un m'a dit qu'on parlait des parkings. Dans la vidéo, maintenant, eux, ils ont entendu Ali Bongo, condoléances à Ali Bongo. C'est pas bien ce que vous êtes en train de faire là. Anyway. Nous tous, on attend le retour d'Ali Bongo. Allez. Ciao et bonne soirée. À vous tous.